Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, bonjour mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Partout où nous sommes, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis bonjour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous vous trouvez, mes frères et sœurs. Je vous amène aujourd'hui un message que le Seigneur m'a fait part, que le Seigneur m'a donné. Et je veux donner ce message, je vais passer ce message en français, afin que tout le peuple de Dieu l'entende, parce que c'est vraiment important. Parce que le concerné, c'est un serviteur, soi-disant un serviteur de Dieu, qui est suivi par beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, j'ai préféré donner ce message en français pour que tous les enfants de Dieu entendent ce message. Donc voilà, aujourd'hui j'amène le message que le Seigneur m'a montré il y a quelques jours. Il s'agit d'un pasteur, c'est comme ça qu'il s'appelle, pasteur Jonas Lunkutu Pala. Bon, moi je le suis pas vraiment, mais je le vois souvent, deux fois, sur Internet, mais je ne le suis pas. Donc voilà, ce sont des révélations que le Seigneur m'a fait lui-même. Donc voilà pourquoi j'amène ce message, parce que la parole de Dieu nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais dénoncez-les. Donc moi je fais ma part, je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je ne connais pas ce monsieur, pas du tout, je ne le suis pas, je n'ai rien contre lui, mais j'amène le message que le Seigneur m'a donné pour son peuple, pour délivrer son peuple, pour la connaissance de son peuple, pour le bien-être de ses enfants. Voilà. Je laisse ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ protège toute personne qui va suivre ce message et que l'Esprit de Dieu nous aide à discerner ce message. Qu'il commence avec nous et qu'il finisse avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, je vais aller directement au message. Je veux d'abord dire ce que le Seigneur m'a montré, les signes que le Seigneur m'a donnés. Le Seigneur m'a visité, comme il me visite souvent, parce qu'il a fait de moi sa servante, son instrument, pour m'utiliser, pour me montrer des choses et pour parler ensuite à son peuple. Donc je dormais quand le Seigneur m'a montré ceci. J'aimerais que vous suivez très bien, mes frères et sœurs, et que vous, vraiment, que vous priez, que vous demandez le discernement. Avant d'écouter le message, je vous demande tous les jours, tout le temps, mes frères, de prier d'abord. D'abord de prier, afin que le Seigneur soit avec nous, afin que le Seigneur vous aide, afin que le Saint-Esprit vous aide à avoir le discernement pour comprendre le message que le Seigneur a donné. Donc voilà. D'abord, je vais commencer par ce que le Seigneur m'a montré et ensuite je veux dire, expliquer, décortiquer ce que le Seigneur m'a dit. Donc, je dormais quand le Seigneur m'a montré. Je me tenais devant un bâtiment. Devant une maison. C'est là que le Seigneur m'a amené. Et soudain, j'ai vu une personne sortir d'une maison. Cette personne a sorti d'une maison, une grande maison. Et quand il est sorti, avant d'abord qu'il sorte, il regardait. Il était tellement prudent. C'est comme si une personne sortait et il ne voulait pas qu'on le voie. Une personne qui sortait de là, donc qui ne voulait pas que les gens remarquent ou savent qu'il sort de là. Il ne voulait pas que les gens le reconnaissent. C'était un truc du genre. Donc il s'est caché, il sortait en cachette, voilà, pour le dire clairement. Alors il sortait et quand il est sorti, il a regardé de gauche à droite, il a remarqué qu'il n'y avait personne qui était là devant lui, il a remarqué que personne ne le voyait et il est sorti vite, il a d'abord mis sa tête, il a contrôlé, il a surveillé dehors et il a fermé. Il avait un trousseau de clés entre ses mains, il a refermé la porte de cette maison-là et il est parti. Voilà ce que le Seigneur m'avait montré. Maintenant, je veux détailler ce que le Seigneur m'a donné comme signe.
Quand cette personne-là sortait, là où la personne sortait, à l'intérieur, c'était noir. Moi, je pouvais voir parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir. À l'intérieur de la maison, là où il sortait, c'était noir, c'était sombre. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de lumière. Donc, cette personne-là, je n'ai pas vu qu'il y avait de lumière, qu'il a éteint la lumière. Non, c'était noir. Je regardais une maison sombre. Voilà. Quand je regardais la maison était sombre, noire. Et une personne est sortie de cette maison-là qui était sombre, là où il n'y avait pas la lumière. Et quand il est sorti, cette personne-là, il avait les clés, un trousseau de clés entre ses mains, il a refermé la porte. Il a d'abord contrôlé et il a refermé la porte. Et même moi, je me suis demandé, mais comment il peut sortir d'une maison noire où il n'y avait pas de lumière, mais comment il voyait? Mais il est sorti de là et il a fermé la porte derrière lui et il est parti. Mais en sortant, d'abord il a contrôlé et c'est que le Seigneur voulait que je voie encore, un autre signe que le Seigneur m'a montré. Lui, la personne était habillée en noir. Il avait une robe longue en noir. Et sur sa tête, donc en fait, la robe qu'il avait, c'était un toge, comme une robe de cérémonie, sarcédos, des trucs comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Il avait une robe du genre et il y avait un cagoule sur la robe. Donc, tu ne voyais, normalement, tu voyais à peine son visage. Tu ne pouvais pas voir son visage. Mais comme le Seigneur voulait que je voie qui c'était, alors il y avait comme une lumière qui a flashé son visage. Une lumière qui a flashé son visage et j'ai vu. Moi, j'ai pu voir qui c'était. Et j'ai vu que c'était lui et j'étais étonnée. Il était habillé en noir, il avait une robe longue noire et tu ne voyais même pas son visage parce qu'il était tellement, tout était en noir en fait. Et quand le Seigneur a flashé sur son visage, c'est là que j'ai vu son visage et je me suis dit en moi, j'ai dit, mais c'est le pasteur Jonas. Et directement, du coup, je me suis réveillée. Donc le Seigneur m'a donné tous ces signes-là. Et je veux revenir sur les signes pour vous expliquer clairement ce que le Seigneur nous a dit. Ce qu'il veut dire, c'est que le Seigneur, l'idée de notre Dieu, c'est qu'il veut passer, le message qu'il veut passer à ses enfants. Donc, quand il est sorti, j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai vu tous les signes qu'il y avait, et il est sorti, il a refermé la porte, il est parti, et moi, je me suis... non, avant même qu'il parte, le Seigneur m'a montré, il y avait des écritures. Voilà, il y avait des écritures, il y avait quelque chose écrit au devant, tout en haut, il y avait une porte, et au-dessus de la porte, il y avait des écritures, il y avait des choses qu'on avait écrites, et tu ne savais pas les lire, c'était en rouge. C'était écrit en rouge et le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre ce qui était écrit. Et c'était écrit comme un restaurant. En fait, ce n'était pas écrit restaurant, mais les lettres qui étaient écrites, moi, je ne pouvais les lire. Mais le Saint-Esprit m'a donné le discernement de ce qui était écrit. Donc, c'est comme un endroit où on mange. C'est comme un endroit où on mange. Alors, je pourrais dire un endroit où on mange, où on prépare, ou un lieu là où on mange. Là où tu sais manger quelque chose, là où tu sais préparer quelque chose. Là aussi, où comme dans des restaurants matériels, des restaurants physiques, on tue, on prépare et on mange. Donc, c'est l'idée que le Saint-Esprit m'avait. Il m'a clairement montré que c'était un endroit où on mange. Je veux retourner sur ça. Et quand le Seigneur m'a montré tous ces signes, et à la fin, quand la lumière a flashé sur son visage, j'ai vu qui c'était et je me suis réveillée. Maintenant, je veux retourner, mes frères et sœurs. Je veux retourner pour essayer d'expliquer ce que le Seigneur nous a transmis comme message. Moi, j'ai bien compris le message. C'est pourquoi je vous demande le discernement, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez. Ça ne sert à rien de fermer ses oreilles. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai donné les messages plusieurs fois de beaucoup de personnes que le Seigneur m'a donné. À la fin, il y a des gens qui me recontactent pour me dire que j'avais raison. Au lieu de partir, au lieu d'être fanatique, au lieu de fermer ses oreilles, partez plutôt, vous qui me suivez, partez plutôt prier, demandez au Seigneur. Parce que moi qui est là, le Seigneur nous dit ceci, vous ne prendrez pas le nom de votre Dieu en vain. On ne se moque pas de Dieu.
On ne se moque pas du tout de Dieu. Donc, je viens là devant vous pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Ce que le Seigneur m'a dit, le message que le Seigneur nous a donné à nous tous. Donc, maintenant, je veux essayer de décortiquer ce que le Seigneur m'a dit. Pour ceux-là qui n'ont pas encore compris, parce que je parie que ceux-là qui ont le Saint-Esprit de Dieu sur eux, ils ont compris le message que le Seigneur a donné. Malheureusement, mais c'est comme ça. Moi, je ne connais pas cette personne. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Maintenant, là, je serais ravie même de donner d'autres messages que le Seigneur m'a montrés pour le bien de ses enfants. Mais je dois amener ce message parce que c'est important pour notre Dieu. Ce n'est pas pour perdre mon temps que je suis là. Cette personne-là, je ne le connais pas. Donc maintenant, je veux décortiquer ce que le Seigneur nous a donné. La première des choses, le Seigneur nous montre que la personne sortait d'un restaurant. Un restaurant spirituel. Parce que là, nous parlons du spirituel. Là, nous entrons dans le message. Un restaurant spirituel. Un restaurant spirituel veut dire quoi? Ce n'est pas là où on mange. Ce n'est pas là où on mange les hamburgers. Non. Si le Seigneur me montre un restaurant sombre, là où il n'y a pas de lumière, c'est là où on mange les âmes. C'est là où on sacrifie les âmes. C'est ce que le Seigneur voulait me montrer. C'est là où on verse le sang. C'est là où on mange la chair humaine. Ce qui signifie le restaurant. C'est ça le mot. Le mot que le Seigneur a donné à cet endroit. En fait, c'est le nom qu'ils ont donné à eux-mêmes, cet endroit. C'est là où ils travaillent. C'est là où il fait ses sacrifices. Voilà. C'est un endroit où on fait les sacrifices de la chair humaine. C'est pourquoi il y avait des écrits comme un restaurant. Et pour nous faciliter, le Seigneur m'a donné ce langage pour expliquer à ses enfants, afin que nous comprenions un peu ce que le Seigneur veut dire. Mais ce n'est pas physique, ce n'est pas un restaurant, ce n'est pas un McDonald's, non. C'est un restaurant spirituel. Un restaurant là où on mange spirituellement, là où c'est sombre à l'intérieur. Voilà, ça c'est le premier point. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre d'Exode 13. Parce que le Seigneur ne donne pas un message sans fondement biblique, sans sa parole. J'approuve la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Exode 13. Tu ne tueras point. Exode 13. Vous continuez, si vous voulez. Lévitique, le livre de Lévitique 19:16 nous dit ceci. Tu ne verseras point le sang innocent, le sang de ton prochain. Voilà, vous avez deux versets qui est raccordé à ce message, à cette partie du restaurant, là où on mange, là où on verse le sang humain, là où on sacrifie les âmes. Voilà. Deuxième point, parce qu'il y a 4 points que le Seigneur m'a donné par rapport à Jonas. Deuxième point, il sortait en cachette. Quand il sortait avec malice. Il était tellement malin, bien calculé. Sa façon de sortir était bien calculée. Quand il sortait, il était malin. Et la malice, nous connaissons les malins. Nous sommes intelligents, nous ne sommes pas malins. Le malin, c'est le diable. Il sortait avec malice et hypocrisie. Et nous connaissons tous la malice, l'hypocrisie. Le Seigneur a nommé plusieurs fois, surtout dans le livre de Matthieu, il a plusieurs fois appelé les pharisiens, il les a décrits comme des hypocrites. Ceux qui ont mis le Seigneur, notre Dieu, à mort, ce sont des hypocrites. Donc, ils sortaient comme un voleur. Quand tu sors de chez toi, d'abord chez toi, quand tu sors, il doit avoir la lumière. Le message que le Seigneur donne. Si le Seigneur veut donner l'image de son serviteur, il va utiliser les signes qui donnent le signe de Dieu, qui montrent le signe de Dieu. C'était sombre et il sortait en cachette, il s'est caché. Et l'endroit où il sortait n'était pas saint, il n'y avait pas de lumière, c'était le ténèbre. Et en deuxième point, le Seigneur me montre la malice, l'hypocrisie, et comme un voleur, il sortait de là. Et pourtant, je vous donne un verset biblique. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 10:10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer.
car le père du mensonge, c'est le diable. C'est le signe que le Seigneur m'a donné. Et si vous voulez, vous prenez encore dans le livre de Matthieu 6, le Seigneur traite les pharisiens qu'il avait mis à mort comme d'hypocrites. C'est que je viens de vous dire. Donc, vous prenez Jean 10, 10 et Matthieu 6, Matthieu 7. Vous verrez plusieurs fois où le Seigneur a répété ce mot hypocrisie, hypocrite. Le malheur, le menteur, le voleur. Jean 10, 10 et Matthieu. Je parie que dans le livre de Matthieu, plusieurs fois, le Seigneur a recommencé à répéter ce mot, hypocrite et voleur. Nous connaissons tous qui est le malin, qui est le voleur, qui est l'hypocrite. Voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, il sortait d'un restaurant sombre. Là où il sortait, il n'y avait pas de lumière. Ce qui veut dire tout simplement que là où il sortait, c'était le ténèbre. Ça décrit le ténèbre. Il n'y a pas de lumière. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Psaume 18, 29. Psaume 18, 29. Oui, tu fais briller ma lumière éternelle. Mon Dieu éclaire mes ténèbres. Mon Dieu éclaire mes ténèbres. Notre Dieu éclaire nos ténèbres. Notre Dieu est la lumière. Il est la lumière du monde. Il dit ceci, le Seigneur nous dit, c'est lui qui marche dans ma lumière ne chancellera jamais. Le ténèbre est pour nous faire chanceler, pour nous faire tomber, pour nous faire tuer, pour nous faire perdre. Le ténèbre, c'est tout simplement l'enfer, c'est tout simplement le diable. C'est ce qui décrit la couleur sombre que le Seigneur m'avait montrée. Et lui-même en lui, il avait une robe de haut en bas qui était sombre. Une robe noire. Pourquoi tu vas porter une robe noire? Nous connaissons ces signes des robes noires. Ce sont des robes dont on porte pour faire des cérémonies bizarres, des cérémonies de sacrifice. Quand on veut sacrifier des choses, quand on veut faire des choses, on porte ces robes-là. C'est un signe. Et souvent, ces signes-là, le Seigneur m'a souvent montré ça comme esprit de mort. Si tu rêves, mon frère, ma soeur, d'une personne, souvent qui porte des robes noires avec cagoule qui se cache la tête de la tête aux pieds, c'est l'esprit de mort en lui-même. Quand tu commences à avoir de telles présences, tu verras que tu commenceras à avoir des problèmes, des combats. D'abord, ça commence spirituellement. C'est d'abord la mort spirituelle. Tous tes problèmes, tous tes projets vont mourir. D'abord, c'est la mort spirituelle. Après, viendra la mort physique. Donc, c'est déjà calculé dans les ténèbres. Quand tu vois souvent une personne s'habiller comme ça dans tes songes, c'est un esprit de mort. Et c'est la robe qu'il avait sur lui. Ça, c'était le troisième point. Et je voudrais donner le verset pour comprendre. Il y a plusieurs fois où le Seigneur nous a montré qu'il est la lumière. Et quand tu vois le ténèbre, tu vois des trucs noirs, tu vois une maison noire, c'est pour te faire chanceler, c'est pour te faire tomber. Qui marche donc dans le ténèbre? Tu verras comment quand tu marches dans les ténèbres. Et le ténèbre est tout simplement le signe du diable. Notre Dieu, il est le Dieu de la lumière. Donc voilà le quatrième point que le Seigneur m'a donné. Il tenait un trousseau de clés. Il tenait un trousseau de clés. Dont il fermait la porte derrière lui. Qui veut dire tout simplement que en tenant ces clés, ce trousseau de clés, cela veut tout simplement dire qu'il sortait dans cet endroit ténébreux, il refermait les gens, les âmes derrière lui, pour que ces âmes-là ne sortent pas. Donc, il captive, il a captivé les âmes qui sont là-bas à l'intérieur et les empêche de sortir. C'est comme donc une prison, là où il tient les âmes, qu'ensuite il sacrifie par des cérémonies. Donc, il tient les âmes captives dans cet endroit. C'est pourquoi il tenait ces clés-là, pour être sûr qu'il enferme. Ces clés-là sont spirituelles. Ça veut tout simplement dire un prison spirituel.
là où les âmes sont captivées, là où les âmes sont empêchées de sortir. Donc, là où les âmes sont captivées, là où les âmes souffrent, là où les âmes ont des combats, là où les âmes ont beaucoup de problèmes. D'un coup, tu étais en train de suivre ce pasteur, d'un coup, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes et tu ne comprends pas comment est-ce que tu rencontres ces problèmes. Parce que cela ne se fait pas en même temps, c'est au fur et à mesure, c'est à la longue. C'est après un temps que tu commences maintenant à avoir des problèmes sérieux dans ta vie. Donc voilà les 4 points que le Seigneur m'a donnés. Donc, pourquoi alors il tiendra les gens captifs? C'est tout simplement pour empêcher ces gens-là de jouir de leur vie. Ce sont des sacrifices. Parce qu'on va d'abord commencer à te tenir captive, à te tenir prisonnier, jusqu'à ce que ça t'amènera à la mort. D'abord, tu vas être là, d'abord on t'enferme, d'abord tu vas être son prisonnier, tu vas être là à le suivre, tu vas être là à le regarder, sans savoir, sans comprendre, sans discernement, sans que le Seigneur t'ait dit, ok, suis cette personne, sans avoir consulté le Saint-Esprit, tu suis cette personne et tu deviens accro à cette personne. Tu deviens, sans le savoir, tu es déjà captivé. Et après quelque temps, tu vas commencer à subir des choses sur toi. Des problèmes qui vont commencer à te suivre. Quand les problèmes commencent à te suivre, quand beaucoup de soucis atteignent ton cœur, c'est pour à la fin t'amener à la mort physique. D'abord, ça sera la mort spirituelle. Ensuite, ça sera la mort physique. Et au 4e point, ce que moi je veux dire à mes frères et sœurs, je veux donner le livre d'Ésaïe 61 à mes frères et sœurs qui me suivent. Je veux tout simplement lire ce passage qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, aux gens-là qui souffrent et qui ne comprennent rien de leur vie, aux gens-là qui sont captivés, aux gens-là qui se sont dérobés, qui ont perdu leur éclat, qui ont perdu leur étoile, qui suivent quelqu'un, qui suivent un soi-disant pasteur, mais n'ont pas de délivrance, qui sont harcelés, qui ne dorment pas bien, qui subissent des présences bizarres dans la nuit, qui subissent des présences de femmes de nuit, des maris de nuit, qui subissent des problèmes financiers, qui ne comprennent rien de leur vie. Tous ces gens-là, ce ne serait peut-être pas seulement pour ce pasteur, mais pour plusieurs pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le faux et qui ont captivé les âmes de Dieu. Parce que quand tu suis un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tu es censé t'épanouir. La première des choses, tu dois avoir la délivrance en connaissant la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le premier. La première délivrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand il est là pour de vrai, ta vie doit changer. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, mes frères et sœurs, que nul ne rencontre Dieu et reste le même. Si tu as rencontré Dieu, tu dis que tu as rencontré Dieu et tu restes le même, c'est que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu ne peux pas rester le même. Il a dit, personne ne vient à moi et retourne main vide. Personne ne reste le même. La femme samaritaine, quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle n'était plus la même femme. Elle a converti son peuple. Elle n'était plus la même femme qu'elle était. Parce qu'elle avait rencontré le Seigneur. Quand tu fais une rencontre avec le Seigneur, ta vie change. Ce n'est pas une personne qui te dit, qui fait des prières au nom de Jésus. Non. Il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Toi, tu ne peux pas regarder les prières, tu ne peux pas écouter ce que la personne sort de sa bouche, des témoignages, des choses qu'il a vécues. Non, toi, tu dois consulter le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui va te révéler des choses. Avant d'être quelque part et de rester, de t'asseoir, le Seigneur doit te donner la révélation. Voilà aujourd'hui ce qui arrive. Moi, je ne connaissais pas cette personne. Et je dis aujourd'hui, j'ai toujours dit cela. Je peux sortir toute une liste parce que le Seigneur m'a donné une liste. Et la liste est grande. Moi, j'ai pitié des enfants de Dieu qui ne consultent pas le Seigneur, mais qui suivent les gens comme ça. Aujourd'hui, cette nouvelle, moi-même, j'étais choquée d'entendre ça.
Et il y a des gens qui vont vous choquer. Il y a des gens qui vont vous choquer. Vous devez retourner à vous-même, devant votre Dieu. Enfermez-vous dans votre chambre. Consultez votre Dieu. Il vous révélera des choses cachées. Il a dit dans Jérémie 33, « Invoquez-moi, je vous répondrai, et je vous révélerai des choses cachées. » Ne suivez pas les gens comme ça, sans consulter le Seigneur. Voilà le message que je voulais nous donner aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'était par rapport à ce message que le Seigneur m'a donné. Moi, je vous dis ceci, mes frères et sœurs. J'ai beaucoup entendu des critiques, les gens qui sont têtus. J'ai donné des révélations que le Seigneur m'a données. Vous connaissez, ceux-là qui me suivent connaissent. Le Seigneur lui-même, c'est lui-même qui dévoile. Ce n'est pas moi qui dévoile, ce n'est pas moi qui voulais ce travail. C'est pas moi qui... moi, je suis comme vous. Mais le Seigneur m'a pris pour m'utiliser, afin de vous communiquer. Ces gens-là sont revenus à moi qui ne me croyaient pas. Ces gens-là, par exemple, je vais donner un exemple de celui-là que vous connaissez, de Roger Bacca. Mais quand j'ai parlé de lui, quand le Seigneur m'a révélé qui il était, mais beaucoup de gens ne m'avaient pas cru. Pourquoi je ferais ça à une personne? Pourquoi je mentirais? Pourquoi? Non, ces choses-là, c'est le Seigneur qui m'a montré. C'est le Seigneur qui me parle de ça, qui me parle de tous ces gens. Enfin, qu'ils reviennent à Dieu, enfin qu'ils se répandent de leur mauvaise voie. Le Seigneur ne vient qu'en songe pour nous parler. Job 14. Pour nous révéler des choses. Pour nous demander de nous repentir de nos mauvaises voies. Celui-là qui mettra son mot comme il veut, ce n'est pas envers moi qu'il le fera, il le fera envers le Dieu qui m'a envoyé. Envers le Dieu qui m'utilise. Et moi, je continue. Moi, je fais que ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Voilà, mes frères et sœurs. J'étais venu aujourd'hui pour vous donner ce message. Ceux-là qui me suivent ont mon numéro de téléphone. Contactez-moi. Demandez-moi plus d'informations. Mais je pense que j'ai tout donné. Ce que je vous ai dit là, c'est tout ce que le Seigneur m'a dit. Il n'y a rien que j'ai laissé. Le Seigneur a dit, n'ajoutez pas et n'enlevez pas à ce que le Seigneur a dit. Donc, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est que le Seigneur m'a montré. C'est ce que j'ai dit. Et le Seigneur est tellement bon. Il est tellement bon qu'il nous a donné, il est rentré, il nous a décortiqué tous les signes qu'il nous a donnés. Parce que le Seigneur a dit, vous les saurez par leurs fruits. Le Seigneur nous a dit ça. Donc, moi, j'ai donné tout ce que le Seigneur m'a donné. Il nous a aidés, il nous a donné sa parole, il nous a donné des fondements bibliques que j'ai mis, que j'ai donné. Je pense tout avoir dit à propos du pasteur Jonas Lunkutu. Donc, j'ai tout donné. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Au revoir.